crise de boulimie. Alors ça, pour moi, c'est un sujet, j'ai envie de dire, horrible. J'ai tellement souffert. J'ai horriblement souffert. C'était horrible. Ça a été horrible. Et en plus, j'ai jamais trop compris ce qui se passait. Donc la boulimie, c'est typiquement un comportement compulsif. Qui dit comportement compulsif, dit plein d'autres comportements compulsifs. C'est un mode de fonctionnement compulsif. Donc automatiquement, il n'y a pas que la nourriture. Hein. Quand on commence, quand on lance la roue, en général, il y a tout qui suit. Hein. Il y en a certains, j'ai un ami comme ça qui s'est fait opérer et qui a mis le bypass, qui a fait le bypass, et qui m'explique. Alors lui, il a maigri, a perdu 70 kilos, et je me suis dit, mais comment peut-on se faire autant de mal? Comment l'homme peut se faire autant de mal? Et il m'a expliqué que seulement 20% des gens, je suis atterrée, 20% des gens ne regrossissent pas. Comme quoi c'est psychologique, votre mental. La crise de boulimie, donc moi c'est un état compulsif, hein, c'est que d'un seul coup, c'est un petit peu... Alors, la crise de boulimie, c'est un petit peu, si vous en faites, c'est un peu comme une zone de danger. Hein. C'est un peu comme, vous savez, je voulais acheter ces tapis en trompe-l'œil, où il y a un rond comme ça, et vous croyez que vous tombez dans un trou. Il faut absolument éviter d'aller dans cette zone-là. Quand vous y êtes, il n'y a rien à faire. Alors allez-y. Vous ne pourrez pas vous arrêter. Moi, perso, je ne peux pas m'arrêter. C'est-à-dire que c'est impossible. Personne ne m'arrêtera, rien ne m'arrêtera. Si c'est fermé, je peux aller dans un distributeur. Il faut que je mange, il faut que je bouffe, il faut que je me remplisse. Qu'est-ce qui a causé ça la plupart du temps? Fatigue, anxiété. Je m'inquiète. Je refoule le sentiment et là, j'y suis. Alors maintenant, c'est de moins en moins. Je perds conscience en fait. Je perds ma conscience. Je perds le contrôle. Je perds tout d'ailleurs. Je ne suis plus là. Et là, si je me fais le pas et je marche dedans, je suis foutue. Je sais que je suis foutue. Donc moi, quand je fais une crise... Alors maintenant, c'est vraiment rarissime maintenant. Et je suis tellement heureuse de m'en être sortie. Vous allez pouvoir modifier ça en prenant conscience. On remplace des comportements compulsifs en prenant conscience de ces comportements compulsifs. Ça prend un petit peu de temps, mais je vous garantis que ça fonctionne. Vous allez prendre conscience petit à petit. Par exemple, aujourd'hui, alors je ne me rappelle plus la dernière que j'ai faite, c'est dommage, j'aurais dû faire la vidéo avant. Je ne me rappelle plus, mais bon, moi, par exemple, je suis dans une situation professionnelle instable. Donc, si je m'inquiète, et alors, l'heure, 5h de l'après-midi, 5h30, alors là, ça y est, c'est fini, la soirée, n'en parlons même pas. Ceux qui se couchent tard passent leur vie à bouffer, sur le canapé, allez hop, on y va. Voie sans issue, je voulais acheter le panneau. Voie sans issue, vous y allez, il va falloir revenir et vous vous faites du mal. Et à chaque fois que vous y allez, une fois de plus, c'est vous qui avez perdu. Il faut essayer petit à petit de se dire, alors ça va le faire. L'idée, c'est d'espacer les crises. En prenant conscience, alors au début, le fonctionnement est toujours le même, et en prenant conscience, petit à petit, on va créer de l'espace. Ah tiens, mince. Et du coup, le comportement va s'atténuer. On atténue, on atténue, on atténue. C'est pas, ça ne s'arrête pas brutalement, on ne lutte pas contre la boulimie d'un seul coup, et je le serai toute ma vie. J'ai eu tendance comme ça à avoir des comportements compulsifs, il faut que je fasse très attention. C'est un mode de fonctionnement. En général, donc mon ami qui m'a gentiment donné cette information sur le bypass, puisque lui il a perdu 70 kilos, je lui dis en général il y a d'autres troubles compulsifs, il m'a dit achat, jeu et alcool. Bon, l'alcool, je pense que ça commence comme un comportement compulsif, ça devient très vite une addiction. Mais voilà, on y est.
Donc se dire, merde, j'ai encore fait une crise de boulimie. Petit carnet, on a acheté son carnet. C'est pas grave, ça va venir. On note. On ose regarder en face la vérité. C'est triste, hein? C'est triste parce que le jour où on réalise qu'on s'est fait tellement de mal, c'est chaud quoi. On se dit mince, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'en suis arrivée là? Vraiment, c'est hyper important de comprendre ce mode de fonctionnement. Vous imaginez le petit cercle là. Quand vous sentez que vous allez... Alors, j'arrive à les éviter moi maintenant. Quand vous sentez que vous allez faire le pas de trop, il faudrait détourner le cerveau. Hyper difficile. Il faut s'entraîner. Ça peut être... il faut... là, c'est vraiment dur et attention, hein, c'est pas dit que vous y arriviez, mais peut-être que vous allez y arriver. Aller se faire une marche. Couper ce truc-là. Se prendre une douche froide. Aller se baigner. Courir. Faire quelque chose en fait. Une autre action différente qui va complètement changer, qui va réussir à sortir le cerveau, vous faire sortir de votre tête en fait, puisqu'on est prisonnier dans sa tête. Quand on est dans des comportements compulsifs, on est prisonnier à l'intérieur de soi-même. Voilà. Bye bye.